Bonjour à tous, voilà enfin une deuxième vidéo comparant toujours tous les modèles disponibles avec les critères que j'avais posés dans la première vidéo. Une moto roadster ou sportive dans les 2500 € avec de préférence l'injection. Qu'est-ce que vous allez retrouver sur le marché de l'occasion ici en Belgique pour ce prix-là? Je vais parler tant de roadster, donc deux roadsters en particulier, qui font toujours 600 cm3, toujours ce sera 600 cm3, c'est-à-dire le R6. Le R6 c'est une moto bicylindre assez sympathique. Vous allez trouver facilement les pièces, qui a été énormément vendue, qui présente l'injection, qui tourne aux alentours de 3500 € si vous cherchez une moto qui est prête à être immatriculée. Si maintenant vous cherchez une moto qui a des petits travaux ou qui est peut-être déjà montée piste, elle sera moins chère et du coup pourra peut-être rentrer dans le budget. C'est une moto qui présente 73 chevaux, qui a un couple d'à peu près, je l'ai noté, de 6,5 m/kg pour 7000 tours minute. Vous allez avoir une moto avec de la reprise, mais qui ne sera pas forcément adaptée pour des circuits de vitesse, où vous allez avoir des longues lignes droites. Elle n'aura pas de grande vitesse de pointe, elle n'aura pas beaucoup de puissance comparée à d'autres motos, mais elle sera déjà, entre guillemets, adaptée pour vous faire plaisir sur le circuit. Peut-être pas pour chasser le chrono. Pareil pour l'autre moto dont je vais parler, la SV650 de chez Suzuki, qui elle aussi est assez sympathique, présente plus ou moins les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec une moto qui pèse à peu près 200 kg, qui a un moteur expressif, un bicylindre, qui va avoir beaucoup de couple à bas régime, c'est-à-dire 6,5 m/kg lui aussi aux environs de 7400 tours minute. Donc voilà, ça va facilement repartir. Maintenant, elle aussi 73 chevaux, c'est pas des motos excessivement sportives et faites expressément pour la piste. Maintenant, pourquoi pas, ça rentre plus ou moins dans le budget, à savoir qu'une injection chez SV650 aux environs de 2005, vous êtes à peu près 2500 €, voire même un peu plus. À savoir que la cote est montante, parce qu'une moto de 20 000 km de 2005, il y a 4 ans, valait 2000 €. Donc pourquoi les motos sont en train de monter dans cette génération-là, je vous avoue que je ne sais pas. Peut-être le Covid ou j'en sais rien. Donc bien faire attention au prix, parce qu'il y a des vendeurs qui essayent de faire vraiment un profit sur ces motos-là. Donc faites gaffe. Maintenant qu'on a fait les roadsters, donc avec pas excessivement de puissance, vous avez forcément les sportives de moyenne cylindrée. Celle que j'aime beaucoup, il y en a deux, c'est la ZX6R de chez Kawasaki, moteur vraiment avec beaucoup de puissance. Vous avez 118 chevaux, donc forcément un 4 cylindres avec 6,8 m/kg pour 10 000 tours minute, un peu moins de 10 000 tours minute. Donc forcément il va falloir la faire monter dans les régimes moteurs, mais c'est un peu logique, ce sont des 4 cylindres et ce sont des sportifs, donc il ne faudra pas hésiter à être dans des rapports un peu bas pour avoir un maximum de couple, pour celle-là, mais pour toutes les autres que je vais parler après. Globalement, moto avec beaucoup de puissance, du couple, vraiment très légère, elle ne fait que 190 kg tout plein fait. Celle-là rentre entièrement dans les critères, parce que quand vous la trouvez en version piste, elle tourne aux environs de 2500 €. Si vous la trouvez prête à immatriculer, elle est forcément à 3005 à peu près. Donc franchement, ça rentre dans les critères. Une autre qui rentre absolument dans les critères, c'est la CBR 600R à partir de 2003, donc injection. Pour la Kawasaki, je ne l'ai pas dit, mais la ZX6R est injection aussi à partir de 2003-2004. Pour la CBR, donc celle-là est injection dans la même année, présente les mêmes caractéristiques moteur que la ZX6R, sauf qu'elle est un petit peu plus lourde, de 10 kg je crois. C'est Honda, c'est solide, c'est chouette, franchement j'approuve totalement, j'en ai déjà même vu à 2000 € en version piste, donc il faut se diriger vers ce genre de modèle là.
Autre modèle que je trouve surcoté, c'est les G6R et la R6. Ce sont des motos qui sont vendues vachement chères par rapport à leurs concurrentes chez Honda et chez Kawa. La seule, entre guillemets, G6R qui va rentrer dans les critères, ce sera la G6R S-Rad de 98. Donc forcément à carbu, elle va présenter 103 chevaux, aura plus ou moins le même couple, 6,8 mètres-kg de couple par rapport aux autres, c'est globalement la même chose. Le châssis sera moins bon, vous irez moins vite et peut-être moins aussi en sécurité. Vous vous sentirez peut-être moins bien par rapport à ces autres motos-là qui sont un petit peu plus performantes. Je déconseille parce qu'il y a moyen de trouver mieux pour moins cher. Autre moto qui a moyen de trouver mieux pour moins cher, c'est la R6. Je suis désolé, mais la R6, une modèle 2000, donc avec carbu, est aux environs de 2700-2800 €. Alors que si vous voulez trouver une injection, donc elle va tourner aux environs de 3200-3500 €. Alors que vous allez avoir des ZX6R et des Honda. Il arrive un moment où il faut savoir ce qu'on veut, si c'est l'argent ou si c'est plutôt, entre guillemets, des motos célèbres et peut-être même une référence sur le marché, parce que oui, c'est vrai, la R6 est quand même une référence dans les sportives de moyenne cylindrée. Elle a un petit peu plus de chevaux, elle a 120 chevaux, avec un couple maximum qui est presque de 7 mètres-kg, mais à 12 000 tours minute. Donc il va falloir vraiment la faire monter très haut. Elle sera très exigeante et elle sera creuse dans les bas rapports. Et bien souvent, donc, les débutants n'ont pas l'habitude de faire cravacher un moteur aussi haut et vont se retrouver dans des plages de régime où elle va un petit peu être creuse et difficile à conduire, entre guillemets. Il va falloir prendre l'habitude assez vite de la faire monter haut et avoir des rapports bas. À côté de ça, donc, ici je vous ai exposé un peu tous les modèles qu'il y a sur le marché. Je ne parlerai pas des modèles exotiques genre Ducati, MV, etc. Même KTM. Ce sont des motos qui sont aussi sympas, mais que vous allez avoir difficile à trouver les pièces d'occasion, des pièces de rechange pour ces motos-là. Pareil pour des accessoires, ça va être difficile à trouver. À côté de ça, les autres roadsters de l'époque, je n'en parlerai pas non plus, ils ne sont pas suffisamment bien performants par rapport aux motos que j'ai parlé. Alors oui, ils seront bien moins chers, et encore, à voir. Mais par contre, vous allez vraiment avoir du mal à performer sur circuit, et même en récréatif, si je puis dire, ce ne sera pas aussi marrant qu'avec les motos que je viens de vous exposer. Donc, si, comme moi, vous avez l'envie de mettre, entre guillemets, autant d'argent dans une moto de piste, alors ne réfléchissez pas à ces modèles-là. Les diversions qui ont un châssis de merde et un moteur franchement pas top du tout, les bandits qui ont un moteur sympa, j'en ai eu une, c'est vrai que c'est sympa, mais pas si puissant que ça, c'est très lourd. Ça n'a pas un châssis très performant, donc globalement je n'irai pas là-dessus. Les ER5, le CDF, tout ça j'en parlerai pas, ça vaut pas la peine. Maintenant, pour revenir sur un autre sujet et surtout sur le marché de l'occasion, donc en Belgique, la Belgique est un pays compliqué, composé de 3 langues donc nationales. Quand vous allez trouver un véhicule chez les néerlandophones, ça va être compliqué de marchander le prix et même de parler tout simplement avant même d'aller la voir avec le vendeur, qui préférera très honnêtement vendre à un néerlandophone parce que ce sera tout simplement plus facile pour lui tant de poser un rendez-vous que de parler et de marchander. Je comprends, allez, c'est compliqué franchement. Donc, si on se contente du marché wallon, si je puis dire, il faudra également faire attention, comme toujours quand on regarde sur quelque chose d'occasion, sur l'état du véhicule, mais ça j'y reviendrai dans une prochaine vidéo, et également, et j'en parle encore une fois, sur les papiers du véhicule, car on n'est jamais à l'abri d'acheter quelque chose qui est volé. Donc c'est
quelque chose à faire attention. Parce que j'en ai déjà fait entre guillemets l'expérience, vous demandez après les papiers d'une moto, donc le mec ne les a pas. Puis ensuite vous demandez le numéro de châssis pour que vous puissiez aller voir à la police pour voir si elle est volée, et là il ne vous répond plus jamais. Donc voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais globalement moi je n'irai pas là-dessus. Mon expérience sur le marché de l'occasion, eh ben, pour aller voir la moto que j'ai maintenant et qui se trouve juste derrière la caméra et que vous verrez dans une prochaine vidéo, c'est, j'ai été voir un mec qui vendait une GSX-R S-Rad et une CBR 600R de fin des années 90, début des années 2000. Donc toutes les deux carbu. Je savais déjà bien qu'il fallait faire un nettoyage carbu pour les deux. Et en plus, elles n'ont jamais démarré. Donc lorsque j'ai été les voir, c'est compliqué d'acheter ça. J'ai pas été les chercher, j'ai juste été les voir. Je ne les ai pas achetés. Autre chose que j'ai pu aller voir sur le marché de l'occasion, c'était justement une occasion très alléchante, une motopiste, une CBR 929 ou voilà, enfin une CBR 1000 quoi, en gros, avec injection qui était à un prix défiant toute concurrence, 2200 € je crois. Donc très étonné, je parle au vendeur, je lui téléphone et le mec me dit qu'il n'a pas les papiers. Ok, je le fais. Je peux avoir une photo du numéro de châssis. Et depuis, il m'a plus jamais répondu. Alors qu'avant, il me téléphonait et avant, on se faisait des messages. Donc ici, j'ai fait un peu le tour des différents véhicules disponibles sur le marché qui rentrent globalement dans les prix. Je vous laisse cogiter pour donc, savoir quel serait le meilleur modèle pour vous. Moi, j'ai fait mon choix et ce choix-là, vous le verrez dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!